Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une guidance sentimentale. Nous allons aller voir si s'il y a un malentendu entre vous, ou plutôt en fait comment l'autre voit la relation, comment vous la voyez, et qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette relation. Et on peut détailler un petit peu, on verra en fonction du tirage. Donc c'est parti. Alors le premier choix, ce sera celui-là, et le deuxième choix sera celui-là. Alors, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro un. C'est parti. On va commencer le tirage avec l'oracle de Béline. Alors, j'y vais. Du coup, ici, premier choix. Alors, oui, on y va. Donc, comment l'autre, comment la personne à laquelle vous pensez voit votre relation, comment il la définit, quel est le lien qui vous unit, comment il voit la relation en fait. Comment cette personne voit la relation ici. Après, on va aller voir comment vous la voyez, histoire de voir si vous êtes raccord. Et on va prendre une carte au milieu qui dit comment est la relation. Donc ici, comment cette personne voit la relation qu'il y a entre vous. La renommée, Jupiter, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte parce qu'en plus ici, c'est équilibré. En fait, cette personne est fière de vous connaître, cette personne est fière d'être avec vous. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de respect dans le jupitérien, il y a beaucoup de bienveillance et il y a un côté protecteur chez ce jupitérien-là avec la carte Jupiter. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est bah, en plus de vouloir protéger. Ah, c'est possible que cette personne aussi voit une officialisation de la relation. Puisque Jupiter est toujours dans les cadres, c'est une planète quand même de liens officiels aussi. Hein. Et puis avec la renommée, on voit bien que c'est acté, que c'est une victoire, que c'est reconnu aussi de tous. Donc si cette personne voit la relation comme une très très belle relation, beaucoup de, beaucoup de bienveillance, tend à vouloir officialiser cette relation. Et il est fier d'être à vos côtés. Voilà ce que j'ai sur cette première carte. Comment vous voyez cette relation? Ah oui, l'étoile de la femme, assez intéressant. Mais c'est une relation super importante pour vous aussi. Hein. Je pense que cette relation vous épanouit, vous fait du bien, vous permet d'être femme aussi. Donc c'est quand même bien parce que avec ce côté protecteur ou peut-être qui prend les choses de main et qui est fier d'être avec vous, ça vous permet aussi vous de voir cette relation comme quelque chose d'épanouissant pour vous-même. Au-delà de ça, la relation, peut-être que vous la voyez d'une façon plutôt du côté féminin, donc toute la part intuitive, où on se parle et on se comprend, ou des fois il n'y a pas besoin de se parler et on se comprend avec de l'intuition, de la tendresse, de l'affection maternelle aussi. Mais c'est très très joli. Vraiment, entre vous, c'est vraiment joli. Alors, que disent les cartes? Qu'en est-il réellement de cette relation? L'évolution, le soleil, mais c'est une très très belle relation. La carte solaire là, de l'évolution, c'est vraiment très joli. C'est en fait, c'est que cette relation tend à évoluer vers le meilleur.
qu'elle est faite pour durer aussi, que la construction va être stable. Alors si vous êtes au début de la relation, la construction va être stable et il y a une évolution toujours dans le respect de chacun en fait vers quelque chose. La pyramide, c'est quelque chose de protégé aussi. Et ça ne demande pas tant que ça d'effort, puisque l'échelle, elle est quand même ici. Et c'est... En fait, c'est simple, ça évolue dans le bon sens, c'est solaire et c'est durable. Donc je pense que vous êtes assez bien raccord ici. Alors, en tout cas, c'est une très belle relation. Hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Quels sont ses sentiments? Vénus, le plaisir. Oui, il y a de l'affection, beaucoup d'affection. Et au-delà de ça, je dirais même, il y a beaucoup de plaisir entre vous. C'est vraiment, ben voilà, c'est joyeux quand il vous voit. Il s'appétit, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. La carte vénusienne tend à faire penser que c'est quand même quelque chose de sentimental, hein, vraiment. Mais sentimental et joyeux. Vous pouvez partager peut-être la musique en commun aussi, c'est possible. Et qu'espère cette personne? Qu'est-ce qu'elle espère pour la suite de la relation? Là, mais ça continue, hein. Que des belles cartes, hein. Waouh! Encore une carte de Jupiter. Ce qu'elle espère, c'est que la relation, elle continue à grandir, elle continue à pousser. Que mais Jupiter, c'est vraiment une carte qui dit euh, euh, c'est clair, c'est net et c'est reconnu par la société quand même. Il y a ce côté de reconnaissance de votre relation. Donc, ce ne sera pas de relation cachée du tout. Et euh, vous voyez, c'est la beauté. Il y a un cœur et une couronne. Cette personne-là, elle espère que la relation grandisse. Elle espère faire nourrir, enfin, elle espère nourrir cette relation pour que ça devienne le plus beau possible. Il n'y a que des belles intentions dans ce tirage. Que des belles intentions, c'est un tirage magnifique, vraiment. Donc, s'il y avait besoin, je vais quand même tirer une petite... Alors là, je ne sais pas pourquoi, donc je vais le faire. J'ai une intuition, là, c'est... qu'est-ce qu'aimerait vous dire cette personne? Avec la carte d'habitude, c'est la carte conseil pour vous, mais là, c'est qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire cette personne? Si elle avait un message à faire passer, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Sur ce tirage. Ouais. Allez. Oh là là, c'est pas possible! C'est la meilleure carte du jeu, celle-là. C'est incroyable, il est dingue ce tirage. Oh là là, mais trop beau. Franchement, waouh, vous qui avez fait le choix numéro 1, il est vraiment très, mais c'est magnifique. Il y en a beaucoup des cartes hein, dans le jeu, mais celle-là, c'est la seule qui est vraiment en lien avec... il y a d'autres cartes qui sont très belles et qui... La seule qui parle d'une connexion, c'est celle-là. Que deux deviennent un. Voilà, alors vous l'interpréterez comme vous voudrez. Mais regardez comme c'est beau, quoi. Il est là pour vous, vous pouvez vous sentir protégé. Et en fait, cette personne vous dit qu'elle vous aime. Hein, et qu'elle aimerait former un tout avec vous, quoi. C'est une carte de fusion, vraiment. Qu'à vous deux, il a envie que vous fassiez plus qu'un, quoi. Mais c'est très très beau, c'est magnifique. Waouh, bah, je m'arrête là pour ce premier choix. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est parti pour votre tirage. Alors, on va aller voir. On va aller voir, en fait, si vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à la vision que vous avez de la relation. Alors. Alors, ici.
alors, la personne là à laquelle vous pensez, comment voit-elle ou ressent-elle votre relation? Comment vous définissez ou vous percevez la relation? Et on va aller voir avec cette carte-là, qu'en est-il réellement? Allez, donc on y va. Comment la personne à laquelle vous pensez voit, définirait votre relation? Vénus, la table. Alors, c'est une relation qui est amusante, sensuelle, où il y a beaucoup de plaisir, où il y a beaucoup de partage. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ouverture sur la fête, sur l'entourage, que c'est une relation festive aussi, c'est possible. Une relation qui apporte beaucoup de plaisir et une part de sensualité. Il va falloir que je clarifie quand même parce que cette carte, elle peut être vue comme une relation superficielle. Donc je peux dire, hein, mais c'est une relation qui fait plaisir, où on ne se prend pas la tête, où, enfin, il n'y a pas... Dans cette carte-là, on n'a pas la notion de stabiliser les choses. Pour le moment, au profit du moment présent, on passe du bon temps ensemble, on sort, on mange, on prend des bons repas, c'est convivial, c'est joyeux, voilà. C'est un peu l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc il y a beaucoup de plaisir. Après, à voir comment évoluent les choses, pour le moment, je ne sais pas. Cette carte veut dire beaucoup de plaisir et de sensualité. Et ouais, une carte de fête, hein, vraiment, quoi. Donc c'est bien, hein, ce sont des belles énergies quand même, hein. Super. Donc, vous, comment vous voyez cette relation? L'honneur, vous, voilà. Alors, je pense que vous, vous, vous êtes un cran plus loin sur la relation où vous voyez déjà quelque chose de plus officiel, entre guillemets, de plus ancré, de plus durable. Et cette relation, par contre, elle est très solaire, elle vous fait du bien et euh, elle vous inspire. Elle vous inspire des honneurs, c'est-à-dire que en fait, oui, il y a quand même une part. En fait, vous êtes quand même, dans ce cas-là, aussi fier d'être avec cette personne et ça vous valorise. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et la relation est valorisante, en fait, elle fait du bien. Et je pense que vous, il y a une part quand même d'aller vers plus une, une forme de reconnaissance. Donc c'est plus loin que prendre du plaisir. Et juste, vous voyez quand même un peu plus loin dans l'étape de la relation. Donc on va aller voir en fait qu'en est-il réellement de cette relation, où vous en êtes en fait. Bonheur, ah bah c'est vachement bien, hein. Ah ouais, là aussi, hein, ce tirage, il est waouh. Ah bah en fait, waouh. Super, hein, les cartes jupitériennes, en fait, entre vous, ça match, mais super bien. Et tous les deux, enfin, la carte du bonheur quand même. Donc, c'est une relation qui est très joyeuse, qui est même protégée, en fait, qui est guidée, en fait, qui est protégée, guidée par la main, l'étoile, la main. Enfin, vous avez tout pour être heureux ensemble. Et déjà, dans votre relation, vous devriez sentir ce bonheur, en fait. Plus la carte de Jupiter que je reprends ici. Je pense que les gens qui vous voient ensemble, mais c'est peut-être ça que vous ressentez d'ailleurs, les proches qui vous entourent et qui vous voient ensemble ne voient que du bonheur qui dégage de cette relation. Voilà. Vraiment. Donc c'est une super belle relation. Un beau début, hein, ici. Hein, vraiment, mais vraiment, c'est joli. Enfin, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est beau, c'est clair, c'est lumineux, c'est protecteur. Il y a un coup de chance sur cette relation aussi. Donc, mais profitez, hein, vraiment, hein, c'est chouette. Hein. Alors, on va creuser par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir quels sont ses sentiments maintenant. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? C'est une carte de Mercure. L'argent, ça représente l'abondance. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup. Les sentiments sont. Non, je pense qu'elle voit la chance qu'elle a
d'être à vos côtés aussi. Euh, Alors, sur les sentiments, parce que c'est une carte mercurienne, et donc, mais je sais que, enfin, c'est une très belle carte, hein, vraiment, c'est tout ce qu'on souhaite, en fait, dans l'abondance, ça amène le mieux partout aussi, quoi. Et donc, c'est des sentiments à profusion, euh, les sentiments sont abondants, si vous voulez, et sont assez généreux, c'est déversé, ça coule de source, en fait, il n'y a pas de blocage à parler forcément des sentiments, là, et c'est c'est riche, en fait. Et la communication entre vous est très, très riche, et c'est ça qui, pour le moment, impacte le plus cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est tout ça, en fait. Cette personne, elle voit vachement de contacts, de sorties, de la richesse des contacts, la richesse de votre communication. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui lui apporte mais beaucoup de plaisir, en fait. C'est ça. Donc, qu'est-ce que cette personne espère? Qu'est-ce qu'elle espère entre vous? Qu'est-ce qu'elle espère, en fait, entre vous? Oh là 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 là, mais... oh là là, mais... Bon, super. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline, hein, qui peut être assez trash hein, quand il veut aussi. Ici, qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère le mieux. Bah, je n'ai pas d'autres mots. Elle espère atteindre son idéal, en fait. Elle espère, enfin, par moment, il n'y a même pas de mots. C'est la carte qui est la carte du destin, la meilleure carte du jeu. Donc, ses intentions sont pures, ses intentions sont belles, ses intentions sont, mais c'est plus que bienveillant, quoi. C'est comme si cette personne espérait avoir trouvé son idéal avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même, hein. En tout cas, ses intentions, ici, je me demandais, mais c'est des belles cartes, hein, mais là, c'est clair. Cette personne, elle a que des belles pensées, que des belles intentions envers vous. C'est vraiment, waouh. C'est joli, hein. C'est vraiment, c'est agréable, hein. C'est la carte de la protection absolue, quand même, hein. Ouh. Et donc, le dernier, je vais demander, en fait, comment cette personne voit la suite. Maintenant, comment elle voit la suite? La suite de votre relation. Comment est-ce qu'elle voit les choses, l'avenir, et comment elle voit la suite? Ah, ça a l'air d'être quelqu'un qui aime bien rigoler ici, hein. C'est clair, parce que beaucoup de plaisir, c'est super sympa. Enfin, c'est joyeux. Qu'est-ce que ça fait du bien, ce genre de tirage. Waouh. Qu'est-ce qu'elle espère pour la suite? Eh bien, en fait, elle se prend pas la tête, hein, vraiment, hein. Il y a des super belles intentions. Et ce qu'elle espère, eh ben, c'est que ça continue, hein. Toujours prendre autant de plaisir, sortir ensemble, aller voir des concerts ensemble, partager des moments autour de la musique, c'est possible, hein. Il y a la fête de la musique, peut-être qu'il va arriver, il y aura quelque chose ici. Mais c'est vraiment passer du bon temps et profiter, rigoler, s'amuser avec des super belles intentions. Tout ce qu'elle espère, c'est que ça aille. Il y a un côté idéalisé ici, hein, comme une relation idéale, hein. Waouh! Mais c'est trop. Ce tirage, il est bien, il est vraiment dingue, hein. Puis c'est joyeux, vraiment, c'est super joyeux, quoi. C'est waouh, c'est chouette, super. Donc ici, et ben, je vais faire comme dans le premier choix. En fait, d'habitude, c'est une carte conseil pour vous. Mais là, j'avais envie de demander qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, si elle avait quelque chose à vous dire, au travers d'une carte. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ah, j'ai eu un doute. Je croyais que ça enregistrait pas et j'aurais été dégoûtée parce que vu la beauté des tirages, non, 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 non.
Allez, parce que d'habitude ça coupe, les vidéos elles coupent, et là je me dis ça va, j'ai le temps. Et non, non, ça va, c'est enregistré parce que des tirages comme ça, hein, ah, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Allez, c'est parti. Ici. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'entendais pardon, tiens. Aimer sans condition. C'est une méga super belle carte aussi. Voilà. Alors, elle vous dit. Alors, moi j'ai entendu pardon, mais c'est peu importe. Euh, Ici, cette carte, oui, ça rejoint la carte bleue. En fait, c'est l'amour inconditionnel ici. Elle espère l'amour inconditionnel. Et aimer sans condition, ça revient au même. Et en fait, derrière cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut être doux, doux et rassurant envers vous-même. Que s'il y a eu quelque chose qui vous gênait ou quoi, ou quelle que soit la décision, soyez toujours doux et bienveillant envers vous-même. Et lui, ou elle, cette personne, euh, elle vous dit qu'elle vous aime comme vous êtes et qu'il faut être doux aussi avec vous-même, quoi. Elle vous dit ça, hein. Elle vous dit ça, quoi. Waouh, aimer sans condition, incroyable. Trop beau. Bon, moi j'ai fini là. Que des belles choses. Et bah, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie. Bye bye.